Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur notre commune, à Parigny-l'Évêque, et nous sommes chez un caviste à la cave de nos parents. Le vin de mes parents. Le vin de mes parents. Bonjour à tous. Bonjour aussi. Bonjour à vous. Ah, et aujourd'hui je vais vous poser des questions. Par exemple, depuis quand votre boutique est ouverte? Alors elle a ouvert exactement le 10 mars 2019. D'accord. Donc c'est pas si ancien que ça. Oui. C'est une première sur la commune de Parigny-l'Évêque, parce qu'on n'avait pas de cave sur Parigny. Oui. Et j'en suis très heureux que déjà ça plaise. Moi je suis heureux d'avoir ouvert et Oui, voilà, oui. je pense que tout irait dans le meilleur des mondes s'il n'y avait pas forcément ces petits soucis en ce moment, mais sinon ça va. Oui, ça va. Ouais, Et au niveau de la commune, donc, il y a un très bon ressenti. Il y a un bon ressenti. Un très bel échange. J'ai la chance aussi, avec l'Union des commerçants de Parigny-l'Évêque, l'USIAP, d'avoir été accompagné un minimum par la communauté de communes, par Initiative Sarthe aussi, qui est une association qui aide aussi tout ce qui est entrepreneuriat en Sarthe. Donc moi j'ai été très bien accompagné. Après tout ce qui va avec, il faut avoir un bon comptable, il faut avoir une bonne banque, voilà, il faut avoir un ensemble qui fait qu'on puisse avancer dans le bon sens. D'accord. Et puis oui, bien sûr, c'est dur de monter sa société, il faut l'avouer, mais moi réellement en 3 mois j'ai été ouvert. Donc j'ai été assez rapide, mais voilà, je pense que quand on sait ce qu'on veut, on y arrive. Ouais, et puis surtout qu'il y avait pas mal de travaux à faire. Il y avait quelques travaux, c'est vrai que ça a surpris plus d'un parce que les façades extérieures étaient noires. Ouais. Donc c'est sûr, les premiers travaux d'aménagement intérieur, sachant qu'on a tout fait nous-mêmes, les découpes de bois et autres, voilà, c'est sûr, ça a fait parler un petit peu, mais bon, c'est bien, parce que le fait d'ouvrir une boutique autour du vin, déjà pour moi c'était essentiel, parce que c'est une de mes passions en tout cas. Ouais. Et puis en tant qu'ancien sommelier, c'est clair que ça pouvait être que dans le vin, au niveau d'une ouverture. Donc je suis content. Au lieu d'ouvrir un restaurant, j'ai ouvert une cave. D'accord. Oui, vous étiez sommelier donc avant. Sommelier en poste, alors j'ai fait plusieurs établissements. Bon, pour faire assez court, moi j'ai fait quand même ma formation à la CSI Formation en Sarthe. Ouais. J'ai fait BEP Bac Pro ici en alternance. D'accord. Avec plusieurs établissements comme le Saint-Martin à Sablier-sur-Sarthe. Alors j'ai commencé au Man Country Club à Ivry-l'Évêque, qui est maintenant le restaurant Le Sequoia, qui est un très bon restaurant d'ailleurs. Et puis après, moi je suis parti sur Bordeaux, où j'ai fait ma mention sommellerie, où j'ai été en alternance au Grand Hôtel de Bordeaux, qui est maintenant l'Intercontinental. Et j'ai été le premier apprenti d'Aquitaine, parce qu'il n'y avait pas d'alternance en Aquitaine, et j'ai lancé cette formation pour développer. Voilà. Donc j'étais intégré à une école qui me recevait 2 jours et demi par semaine, et puis le reste du temps j'étais en entreprise. Donc voilà, j'ai eu ma mention, et puis après j'ai fait quelques étoilés. J'ai travaillé avec François Adamski au Gabriel, qui est un meilleur ouvrier de France et Bocuse d'Or. Ensuite j'ai été avec Pascal Nibaudot au Grand Hôtel de Bordeaux. Et puis après je suis revenu en Sarthe, et là revenu en Sarthe j'ai fait l'auberge des Matefeux. En tant que chef sommelier pendant 2 ans, et j'ai fait le restaurant Le Beaulieu pendant 1 an et demi. Voilà, avec Monsieur Boussard. Donc un très beau parcours, j'ai envie de dire. Un parcours que j'apprécie beaucoup. J'aurais bien aimé aller à l'étranger aussi, mais pour des raisons plutôt familiales, je suis resté en France. Mais à Bordeaux, j'ai beaucoup voyagé. J'avais une clientèle qui était à 70% quand même étrangère. Donc voilà, on parlait assez facilement anglais et espagnol tous les jours. Ouais, d'accord, Puis Bordeaux, bon, c'est bien connu aussi pour ses vignes. Pour son vin. C'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Il y a quand même une valeur supplémentaire. Et dès qu'on dit Bordeaux, forcément on pense au vin. Donc oui, c'est lié à notre patrimoine, et on a un beau patrimoine en France. Donc il faut le mettre en avant. Très beau château là. Totalement. Il y a de très beaux châteaux. Beau domaine. C'est vrai qu'après la philosophie de Bordeaux est un peu plus délicate, mais il faut penser aux crus classés qui ont fait au final la renommée de Bordeaux, et en même temps les petits vignerons qu'il faut accompagner en tant que nous, cavistes et puis des restaurants, de les mettre en avant, parce que c'est aussi eux qu'il faut accompagner pour emmener un ensemble. C'est ça qui est important. Être solidaire avec eux, et puis les faire travailler un peu de façon à ce qu'ils se
fasse connaître, quoi. Hein. Exactement. Et à savoir que oui, dans les petits vignerons comme ça, il y a de l'excellent vin. Hein. Bien sûr, c'est notre travail d'aller les chercher parce que voilà, d'aller chercher une grande bouteille, on va dire, par le prix, pas forcément par la qualité. Hein. Bien sûr. Ça, c'est facile. D'aller chercher un petit vin avec un bon rapport qualité-prix, et pas petit au terme péjoratif, c'est plus compliqué. Et c'est là où est notre travail. Donc, sommelier avant, caviste maintenant. C'est pour ça que j'ai voulu sur mon enseigne garder ce côté caviste-sommelier parce que l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Bien sûr, oui. À mon niveau, en tout cas. Oui. Non, mais même, oui. Puis au moins, quand j'ai envie de dire, les clients viennent, vous savez de quoi vous parlez, quoi. Oui. Vous êtes crédible, vous êtes... vous voyez ce que je veux dire? Oui, après, là, c'est vrai que la crédibilité vient avec le temps, parce qu'au début, c'est toujours une histoire de confiance, et c'est compliqué. Bien sûr, en tant que commerçant, il faut se mettre à la place de la personne qui franchit le pas de la porte, et puis de se dire, voilà, vous venez pourquoi, il faut en peu de temps réfléchir et répondre aussi aux attentes du client, ça c'est pas facile. Après, quand c'est des accords mets et vins, vu mon passé de sommelier, c'est un petit peu plus simple, mais des fois il y a des accords qui sont toujours un peu plus délicats. Bon, en ce moment c'est raclette tartiflette, c'est assez cool. Oui, ça va cette époque-là, ouais. Ça passe bien, ça passe bien. Après, donc, quelle formation avez-vous suivi? Alors, moi, on va dire globalement. Globalement, j'ai fait première étape dans la restauration, BEP en 2 ans, Bac Pro en 2 ans. Maintenant, c'est mixé en 3 ans, c'est plus de 4 ans. Et puis, je suis parti à Bordeaux sur une mention d'1 an, réellement. Mais en 1 an, on n'apprend pas tout. On apprend majoritairement la France, en tout cas les vins de France. Et puis après, on part un petit peu sur les autres pays. Et puis tout ce qui est spiritueux, ça passe aussi par le café, parce que le sommelier, réellement, tout ce qui est liquide, on va dire, en globalité, c'est de sa partie. Que ce soit de l'eau jusqu'au café, c'est sa partie. Donc on est lié à plusieurs produits, et ça c'était assez intéressant, parce que la classe que j'avais intégrée à Bordeaux, il y avait aussi des barman, avec la mention barman. D'accord. Donc au final, on a complété nos formations sur les spiritueux, et ça c'était vraiment sympa. D'accord. Je suis à savoir aussi, vous me direz si je me trompe, mais oui, à l'étranger il y a du bon vin. Par exemple, en Hongrie, il y a de l'excellent vin, et c'est des vignes françaises. Alors il y a des vignes françaises, après c'est vrai que avec ce qui s'est passé au début 20e, on a eu aussi, fin 19e, début 20e, on a eu le prix Phylloxera, donc maintenant on a beaucoup de plants américains au final qui sont plus résistants, qui permettent aussi de pouvoir lutter contre des maladies. Donc au final on a, je vais vous dire, plutôt un savoir-faire qui est parti aussi à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup d'œnologues, notamment bordelais, qui sont partis aux États-Unis, en Afrique du Sud, mais en Amérique du Sud, un petit peu sur tous les continents, et c'est ça qui a donné une plus-value aussi à la France. Et on a de très belles qualités de vin sur l'étranger. Je pense qu'on est juste un petit peu frileux, peut-être un peu chauvin aussi, faut l'avouer. Mais il y a de très belles choses. Il ne faut pas avoir peur non plus, et ça je le dis, de la capsule à vis. C'est pas forcément un gage de non-qualité. Et des fois même plus de qualité que de non-qualité, parce que le bouchon liège, voilà, ça évolue aussi très rapidement dans la bouteille. Donc il y a plein de petites sensibilités que moi j'essaye aussi avec la cave d'amener, et ça c'est important, que ce soit par les dégustations, que ce soit par des formations aussi. Voilà, on peut, le monde du vin est très large, donc on peut répondre à pas mal de choses. Et à savoir aussi qu'à l'étranger, ils ont des climats où ils vont pousser le vin à maturité. Oui, après il y en a, ils peuvent faire deux vendanges, donc c'est un peu plus particulier. Mais oui, il y a des maturités. Après, maintenant, on cherche des maturités qui sont optimales. Donc voilà, on arrive à avoir des choses qui sont pas du même style qu'il y a 20 ans. Et ça, c'est toujours compliqué à faire comprendre maintenant. Parce que les techniques de vinification et autres ont évolué. On maîtrise davantage ce qui se passe à la vigne, dans le chai, et puis après dans la bouteille pour aller jusqu'au consommateur. Donc là, on est sur un terrain qui est vraiment en évolution permanente. Donc ça c'est bien. C'est même super. Oui, c'est très bien. Moi je sais que j'ai goûté du vin hongrois, enfin on a goûté du vin hongrois, et voilà, on a voyagé quoi. Bien sûr. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Mais même en France on voyage, donc ça c'est plutôt pas mal. Oui, moi aussi. Et après j'avais envie de dire, est-ce que vos vins s'adressent à tout public? Alors je vais vous dire que oui.
moi, j'ai pas visé une clientèle, au contraire, parce que pourquoi je me suis installé à Parigny-l'Évêque? Bon, déjà, ma femme est de Parigny-l'Évêque. Ah, bah c'est bien. Et j'en suis très heureux. Et le deuxième point, c'est je crois vraiment au commerce de proximité. Je crois que voilà, on néglige un peu trop les commerces de proximité. J'espère que ça reviendra aussi en avant, ça c'est important. En tout cas, ma clientèle m'accompagne et j'en suis heureux. Et puis bah, tout le monde est bienvenu, donc ma porte est très souvent ouverte, et là elle est encore ouverte. Il n'y a que l'hiver vraiment où je la ferme, mais sinon elle est souvent ouverte, donc welcome comme on dit. Exactement. Et puis bah, moi c'est que du bonheur. Parigny, voilà, c'est une ville que j'apprécie beaucoup et voilà, on a un dynamisme qui est vraiment intéressant. Donc c'est vrai, oui. On verra l'évolution. Oui, je pense que vous allez bien marcher, je pense. Oui, je suis déjà content, ça se passe bien. Il y a eu aussi, bon, bien sûr, des petites choses du début qui ont fait que ça m'a fait évoluer plus rapidement, une remise aussi en question, c'est important, mais dès le début, j'ai eu la chance aussi que le château du Grand-Lucé vienne vers moi. Ah, c'est bien. Ça, c'était vraiment un coup de pouce énorme. Bah oui, hein. Et puis ça m'a rappelé mon métier de sommelier, donc ça, c'est plutôt sympa. Et avec le chef Maxime Thomas, on joue beaucoup les accords mets et vins, forcément. Bah, bien et sûr. Puis, à chaque fois, on file au rythme des saisons, et ça, c'est important, quoi. D'accord. Donc, non, il y a toujours un accompagnement. On fait des dîners aussi autour de vignerons. Donc ça, c'est vraiment top. On en a fait un là, il y a à peu près bientôt 2 semaines, samedi. Avec les Janières et Coteaux du Loir, donc on a commencé sur le local. Et là, il y en a un au mois de décembre qui sera sur le Bordelais. Voilà. Et à chaque fois, le but, c'est qu'il y ait un vigneron qui vienne. Et puis que l'interaction se fasse. Bien sûr, il y a un ticket d'entrée, hein, c'est normal. Tout est compris. Et puis on va même, voilà, en fonction de la localité où vous êtes, on vient vous chercher, on vous emmène au château et on vous ramène chez vous pour éviter tous ces problèmes aussi liés, bien sûr, à l'alcool au volant et tout ça. Ça, j'y tiens vraiment. Donc vous travaillez aussi avec les producteurs locaux. Exactement, bien sûr. Sur cette table, on peut aussi déguster une planche, la planche des parents, ce que j'appelle, donc autour de charcuterie et fromage. Donc notamment les fromages, moi je travaille avec l'Auvergne-à-ta-porte et voilà, un monsieur Vincent que j'apprécie beaucoup, monsieur Monnier. Je travaille avec les commeries aussi, sur la route qui va vers Champagny, donc, avec les chèvres. Donc là c'est vraiment du local, bon à part bien sûr l'Auvergne, mais c'est un peu compliqué sur le reste. Des fois je travaille le refrain, voilà, il y a toujours des petites choses qui sont intéressantes. Et puis sur la charcuterie, bon, je travaille principalement avec monsieur Morin, qui est meilleur ouvrier de France, boucherie et charcuterie avenue Jean-Mac. On travaille les pâtés, les rillettes et des choses comme ça. Tout ce qui est jambon, j'avais fait une super découverte en Vallée du Rhône quand j'avais fait ma petite tournée, et souvent je tourne 1 ou 2 fois par an voir les vignerons. J'étais allé en Vallée du Rhône et j'ai découvert une magnifique maison, une salaison, une des plus vieilles salaisons de France d'ailleurs, qui s'appelle la maison du Culti. Et c'est des produits que je travaille aussi à la cave, notamment la copa, le lonzo, les saucissons, les jambons. Donc voilà, c'est des produits que j'aime aussi, même d'ailleurs, et puis de temps en temps, voilà, ça mixe. Je travaille bien sûr des produits locaux sur la partie épicerie fine, où vous connaissez bien notamment l'artisan gourmand avec les chocolats. On a les confitures de chez Laetitia, les miels du Grand-Lucé, voilà, après des petits thés, des choses comme ça, des trucs un peu mignons, c'est bien. Des jus de pommes, voilà, des produits de Bordeaux aussi, parce que niveau jus de fruits, il y a une très belle maison de jus de fruits là-bas. Donc en fait j'aime bien au coup de cœur voilà, acquérir de nouvelles choses et puis les présenter à mes clients, parce que c'est ça le but, c'est que ça tourne, c'est que, bon, bien sûr, il y a des officiels, ce que j'appelle, donc notamment sur les Chinons et Saumur, souvent c'est les mêmes maisons, mais il m'arrive de temps en temps d'en découvrir une nouvelle ou une qui me restait en tête et que je remets en avant, et puis voilà, après ça tourne au fil du temps. Donc c'est pour ça, Facebook, Instagram aussi, c'est bien. YouTube aussi. Maintenant, vous serez sur YouTube. Exactement, ça c'est bien. Mais voilà, c'est une première. Bon, j'ai déjà eu fait des interactions, mais là, comme ça, c'est sympa. Mais à savoir que, bon, je ne sais pas si ça se fait partout, mais généralement, quand je passe chez quelqu'un filmer, ça suit derrière. C'est-à-dire, il va y avoir le Maine, il va y avoir LMTV, il va y avoir... Donc, je le souhaite, hein. Eh ben, c'est gentil. Je le souhaite. C'est gentil. Donc voilà, alors, travaillez-vous avec des vignobles de la région? Vous m'avez dit oui. Oui. À savoir que moi, j'affectionne un petit peu, parce que je travaille avec la protection civile et les pompiers.
Et on va faire des fois des randonnées à l'homme. Ah, l'homme. Dans les vignes là-haut. Ah, bien sûr. Et je sais que là, il y a du jasnière qui est vraiment un bon jasnière. Alors moi, je travaille à l'homme, je travaille avec le domaine de Bellivière. Ok, d'accord. Avec Coteaux du Loir. Après, bon, ça tourne, mais c'est vrai qu'il y a souvent les officiels aussi sur les Janières à Coteaux du Loir. Hein. Ouais. Je travaille avec 3 principales maisons. Il y a le domaine de Bellivière, ouais. il y a le domaine de la Roche-Bleue avec Sébastien Corny à Marson. Et puis à Ruillé-sur-Loire, on a les Maisons Rouges, principalement. Après, voilà, il y a des petits nouveaux comme le Cochon Zébré qui sont arrivés dernièrement. De chez Pierre Pradel aussi, il y a des nouveaux vins qui étaient arrivés, qui sont partis, qui sont revenus. Voilà, ça tourne et puis j'aime bien. Voilà. Ah bah ça, c'est super. intéressant. C'est super. Ça, j'aime bien. Après, avez-vous des réseaux sociaux? Ah bah les réseaux, oui, je les travaille. Encore ce matin, je mettais une publication sur Instagram qui au final est relayée sur Facebook. Sur donc Facebook, c'est pas mal. Oui, j'y travaille souvent, donc, que ce soit pour mes animations et mes soirées de dégustation. Notamment là, il y en a une sur la Bourgogne vendredi prochain. Et puis là, sur le mois de novembre, on en a une sur le whisky, sur le rhum, qui vont se faire dans un contexte un peu différent parce que dû au Covid, on déplace un peu les choses. Mais on risque de le faire dans un restaurant avec espacement et on peut accueillir un petit peu plus de personnes. Donc ça c'est toujours plus agréable parce que le but quand même, et dans le vin c'est ça qui moi me tient à cœur, c'est ce côté partage, plaisir. Et puis voilà, l'échange est intéressant. Voilà, chacun est différent et c'est avec son émotion personnelle qu'on va aussi transmettre quelque chose. Ça c'est intéressant. On a tous nos mots. Le vin, il faut le voir un peu comme un jeu, et on évolue dans le jeu à chaque fois, et on évolue avec le temps. Il ne faut pas presser le temps, parce que... surtout pas. Parce que voilà, le temps c'est sûr c'est compté, mais le vin on peut y aller qu'avec un level, comme on dit, pas à pas. Voilà. Donc ça c'est important. Mais oui, les réseaux j'aime bien, après il faut en prendre et en laisser, mais je trouve que on est au courant facilement de certaines choses qu'on n'aurait pas, bien sûr, par le reste du temps. Le reste du temps, et non, je trouve ça. À savoir que maintenant, la plus grosse de la pub se passe par les réseaux sociaux maintenant. Oui, beaucoup. C'est ça le moteur, j'ai envie de dire. Booster des événements. Et voilà, je l'ai fait notamment là sur les after-caves que j'avais lancés pendant l'été. Parce que bon, pendant l'été, tout le monde n'est pas parti en vacances non plus. Et le but, c'était aussi de dynamiser un petit peu. Donc, on a mis un peu de musique dans la rue, on a mis des vignerons en avant, histoire d'être un peu à la mode espagnole, mais à Paris-Québec. Donc voilà, il faut essayer de dynamiser un peu les choses. Mais bien sûr, c'est super. Je crois que les gens en ont besoin, parce que on a besoin de sortir, de s'aérer et puis de penser à autre chose. Alors je lui demanderai son adresse Facebook. Facebook, le vin de mes parents. Instagram, le vin de mes parents. Ouais, assez simple, c'est pas très compliqué. Donc, à savoir que je le mettrai dans le lien. Avec plaisir. Pas encore de page web, mais ça devrait pas tarder. D'accord. Voilà, ça sera au fur et à mesure. D'accord. Et pour finir, j'ai toujours une petite question. Avec plaisir. Que je pose aux gens. Voilà. J'ai envie de dire, voilà, vous venez d'arriver sur Parigné. Vous voulez attirer de la clientèle. Comment vous y prendriez pour les faire venir chez vous? Assez simplement, on dit bonjour, on offre un verre de vin et puis, ou un verre d'eau. Non, je comprends bien. Juste le fait de pouvoir échanger autour de ça, c'est déjà bien, je trouve. Après, de créer un événement extérieur, moi j'aime beaucoup les événements extérieurs. Donc, c'est bien ça. Si on pouvait faire un grand cochon grillé dehors et puis que tout le monde vienne et partager un bon moment, ça serait top. Quand il n'y aura plus de Covid. Oui, quand il n'y aura plus de Covid, oui. Et puis, tiens, j'aurais une deuxième question. Allez, là, on va parler vraiment du goût d'un bon vin. Je croyais que vous alliez dire parler d'argent. Ah non, c'est chaud si fâche. Moi, ça me fâche pas. Je vous ramène une pièce de sanglier. Oui. Vous me conseillez quoi comme vin? Alors la pièce de sanglier c'est une chose, mais il va y avoir tout l'accompagnement qui va être autour, qui va être important. Souvent on fait des sauces un peu grand veneur, dans des sauces un peu plus puissantes, charpentées, avec une garniture qui peut être assez classique, soit un potimarron, c'est assez du moment. Moi qui suis assez vallée du Rhône, je vais vous dire un Gigondas, un Vaqueras, ou un Châteauneuf-du-Pape, que j'adore. Ils sont d'ailleurs pas très loin. On aurait presque attendu juste la main pour les attraper. Mais oui, c'est dans les régions que je vous dirais sur une pièce comme ça.
Après, moi qui ai travaillé à Bordeaux pendant quelques années, tout ce qui est Saint-Émilion, j'aime beaucoup Tertre-Rotebeuf, il y a des très beaux domaines que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Et puis après, ici il y a à peu près 250 références de vin. Donc c'est tous des chouchous, ils ont tous leurs particularités, je les ai tous sélectionnés aussi avec soin. Ouais. Donc voilà, quand il y en a un qui part, des fois la dernière bouteille ça fait toujours un petit passement au cœur. Bah c'est sûr, c'est sûr. C'est le but du jeu. Il a du pinot? Du pinot noir? Oui. Ah oui, j'en ai bien sûr. Ouais. Ça c'est bon ça. Quand même, il en faut. Ah oui, les bourguignons sinon ils vont se fâcher. Ah bah oui. Ça serait dommage. Non, j'en ai. Eh ben écoutez, je vous remercie de nous avoir reçus. Merci à vous, c'est gentil. C'est super sympa. C'est très gentil. Après, ce que je peux vous dire, c'est que je filme. Mais par contre, après c'est pas je m'en vais, je mets sur YouTube et puis voilà quoi. Non, je reste en contact. Je reviens toujours voir les gens que j'ai filmés. Avec grand plaisir. Faire une petite photo, n'importe quoi. Et puis ça montre aux gens à l'extérieur que vous êtes toujours là. Oui, bien sûr. Et si vous avez des nouveautés, n'importe quoi, bah voilà, vous venez sur, j'ai une page qui relaie ma chaîne Fouine, sur Facebook. Vous venez là, comme ils font tous. Ah bah tiens Eric, j'ai tel et tel truc de prévu, puis bon, bah je vois si je suis libre et je viens et je filme. Ou alors je fais des photos. Ça sera avec grand plaisir de refaire un petit moment comme ça. Et ça permet donc d'évoluer un petit peu la chose, de vous faire connaître, et puis voilà. Et puis en Sarthe on a de très belles choses, donc il faut les mettre en avant. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai rencontré des très belles personnes aussi. Vous en faites partie, vous nous avez très bien reçus. C'est gentil, merci à vous. Eh ben merci, puis bah bonne fin de journée, et puis à bientôt pour un nouveau tour de Sarthe. Au revoir. Au revoir.